Shalom, shalom, shalom chez vous bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous qui nous regardez, qui êtes connectés en ce moment de Paraclet, un programme magnifique, merveilleux des ministères Flots d'eau vive. C'est un moment particulier où le Seigneur nous fait du bien en nous donnant une parole d'encouragement. Voilà, une parole d'exhortation qui renouvelle notre foi, qui renouvelle notre force. Soyez salués, salués. Mon cœur est particulièrement dans la joie parce que nous sommes au premier mercredi, juste après la célébration, la commémoration de la fête de Pâques, qui marque un moment particulier de la vie du croyant, de la vie de l'enfant de Dieu. Voilà, nous commémorons donc la mort et la résurrection du Seigneur et nous sommes bénis, 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 bénis. Mon cœur est reconnaissant envers Dieu pour le sacrifice de Jésus à la croix. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix et bénir le Seigneur tout en lui recommandant ce bref moment que nous allons avoir ensemble? Seigneur, nous te bénissons pour la grâce. Merci pour Pâques. Alléluia. Merci pour l'œuvre de la rédemption. Seigneur, merci d'avoir pris nos péchés. Tu nous as lavés. Tu nous as rendus purs. Merci pour le sacrifice. En effet, tu as pris nos iniquités. Tu les as portées à la croix, Jésus. Tu en es mort, mais tu n'es pas resté dans le tombeau. Alléluia. Tu es ressuscité des morts. Et nous sommes plein de joie, reconnaissants pour ce que tu as fait. Seigneur, que serions-nous si tu n'avais pas pris notre place à la croix? Que serions-nous si tu n'avais pas porté nos fardeaux? Nous voulons t'adorer, ô Dieu. Nous voulons te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Nous voulons également te recommander ces moments. Merci de nous encourager encore. Seigneur notre Dieu, par ton Saint-Esprit, merci de nous fortifier par ta parole. C'est dans le beau nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous exhorter ce soir autour d'un message que j'ai intitulé « L'adoration spontanée ». L'adoration spontanée. Je lirai pour vous le livre de Marc, le chapitre 14, les versets 1 à 9. La même histoire se trouve racontée avec quelques variances dans l'évangile selon Luc au chapitre 7, les versets 36 à 50. Je lis la parole de Dieu dans Marc 14, versets 1 à 9. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Verset 2, car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre, plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Verset 6, mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Une bonne action à mon égard. Verset 7. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a donné, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Bien-aimé, le mot spontanéité renvoie au caractère d'un comportement qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas calculé. Voilà, c'est la promptitude avec laquelle on pose un acte, avec laquelle on participe à quelque chose. Voilà, c'est quelqu'un qui obéit de façon tout à fait, prompte, automatique à ce qu'elle ressent dans son cœur comme interpellation, comme impulsion. Lorsque le Seigneur, par son Saint-Esprit, fait monter en nous le désir de poser un acte, il nous faut y obéir spontanément, avec promptitude, avec zèle, sans calculer, sans regarder à ce que les gens pourraient en dire. Parce que, voyez-vous bien aimés, l'adoration, c'est l'obéissance. L'adoration spontanée de cette femme dont nous parle la Bible a lié son destin à celui de Christ Jésus.
En effet, la Bible nous enseigne qu'elle a prophétiquement, par avance, embaumé le corps du Seigneur. Je ne suis pas sûre qu'elle connaissait particulièrement Jésus. Je ne suis pas sûre qu'elle savait qu'il mourrait et ressusciterait pendant cette période de Pâques. Je ne crois pas qu'elle savait que le temps manquerait pour embaumer son corps. L'adoration spontanée pourvoit aux besoins non révélés du royaume. C'est-à-dire que le Seigneur fait naître en nous un désir de faire quelque chose sans qu'on ne sache forcément pourquoi nous devrions le faire. Sans que ce ne soit forcément un appel qui était adressé par un dirigeant de l'Église, par un frère ou une sœur qui vous aurait exprimé un besoin particulier. Donc j'appelle ça les besoins non révélés du royaume ou les besoins non révélés du Seigneur. Elle s'occupe, cette adoration spontanée, elle s'occupe des intérêts du Seigneur. Le chapitre 16 du même livre de Marc, les versets 1 à 16, nous montre que les femmes se rendirent au tombeau pour embaumer le corps du Seigneur. Mais elles ne purent le faire car Jésus était déjà ressuscité. Il était déjà ressuscité. L'adoration spontanée avait déjà pourvu à cela. Oui, lorsque cette femme vient rompre le vase d'albâtre sur la tête de Jésus, elle a embaumé prophétiquement son corps. Et lorsque donc les femmes, après la mort du Seigneur, se rendent au tombeau pour l'embaumer, le Seigneur est déjà ressuscité. Supposons que cette femme avait regardé au prix de son parfum. Supposons qu'elle s'était préoccupée du « qu'en dira-t-on » Le corps du Seigneur n'aurait donc pas été embaumé avant la résurrection. Cette femme qui était connue pour être une femme de mauvaise vie est devenue l'adoratrice la plus connue de l'histoire de Jésus. À lire les évangiles, elle est vraiment l'adoratrice la plus connue de l'histoire de Jésus. Parce que l'adoration spontanée et sincère, bien-aimé, nous introduit dans l'histoire du Seigneur. Elle change notre destinée. En effet, Christ dit que partout où on parlera de la bonne nouvelle, où on prêchera la bonne nouvelle, en fait, où on parlera de lui, on parlera aussi de cette femme. L'adoration spontanée nous intègre dans la dimension de ceux qui comprennent par l'esprit les besoins du Seigneur et y pourvoient. On ne devrait pas réfléchir pour poser un acte d'adoration. On ne devrait pas réfléchir. Pouvons-nous dire aujourd'hui que nos actes d'adoration sont des parfums à la gloire de Dieu? Lorsqu'on aime, oui, en réalité, on donne librement, on agit pour le bien de celui que nous aimons, de celle que nous aimons. Nous ne devons pas nous priver de la bénédiction qui nous est réservée parce que nous serions en train de réfléchir s'il faut obéir ou pas à cette interpellation que nous ressentons dans notre corps, dans notre cœur, au plus profond de nous. Je pense qu'il n'est pas si difficile de savoir si la voix que nous entendons au don de nous est nôtre ou pas. Je pense qu'en général, lorsque le Seigneur dépose un besoin en nous, il y a un feu qui nous brûle, qui brûle en nous, qui met comme une forme de pression sainte jusqu'à ce que nous posions cet acte. Ou alors jusqu'à ce que nous ayons tellement résisté et puis la voix s'éteint. Ces actes, ces besoins que le Seigneur peut déposer en nous peuvent être pas seulement par rapport à l'Église, mais ça peut être un besoin d'un frère, d'une sœur, de notre prochain, d'un voisin. Et parce que c'est le Seigneur qui aura déposé ce besoin en nous, lorsque nous y pourvoirons, le Seigneur sera glorifié, nous l'aurons adoré. Alors il y a que parfois, parce que nous sommes rationnels, on veut beaucoup réfléchir, on veut faire des calculs, on veut budgétiser, on veut se dire, est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Mais cette femme bien-aimée n'a pas regardé à tous ceux que ce parfum lui avait goûté. Elle a senti dans son cœur qu'il fallait qu'elle aille le verser sur la tête de Jésus et elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas hésité, elle l'a simplement fait.
Il y a des besoins du Seigneur qui restent non pourvus, malheureusement, bien-aimés, parce que nous sommes devenus insensibles, durs d'entendement, parce que nous manquons de spontanéité dans notre obéissance au Seigneur. À lire les Écritures, il semble qu'embaumer les corps était une tâche dévolue aux femmes, il semble. Et si cette femme avait fermé son cœur à ce qu'elle ressentait comme appel intérieur, à aller verser ce parfum sur la tête du Seigneur, et si elle avait fermé son cœur. Il y a aussi dans nos vies, dans notre vie de tous les jours, des choses que le Seigneur nous emmènera à faire parce que c'est à nous de le faire. Voilà, c'est à nous de réaliser ces choses, c'est à nous de réaliser ces actions. Il ne demandera jamais de faire des choses pour lesquelles il n'aura pas déjà pourvu, en fait, en termes de capacité, en termes de disponibilité, en termes de moyens. En termes de moyens, il ne demandera pas ce qu'il n'aura pas lui-même mis dans nos mains, en réalité. Il ne demandera pas ce qu'il n'aura pas lui-même mis à notre disposition. Il suffit juste que nous soyons dans une attitude d'adoration, d'adorateur, pour savoir discerner la voix du Seigneur et décider d'agir conformément à cette voie. Et nous verrons que les temps et les circonstances vont se mettre ensemble pour que nous comprenions, pour que nous sachions où aller trouver les moyens, où aller trouver la force, où aller trouver l'argument pour pouvoir répondre aux besoins du Seigneur. Simon le lépreux dans le livre de Marc ou le pharisien dans le livre de Luc, comme je disais en amont, cette histoire est racontée avec quelques variances entre Marc et Luc. Mais que ce soit Simon le lépreux ou le pharisien, personne n'a pourvu aux besoins du Seigneur. En tout cas, pas comme cette femme y avait pourvu. Mais cette femme, négligée et méprisée de tous, a pourvu à un plus grand besoin même que celui de manger à table dans une maison meublée, bien décorée, avec des grands invités, avec des gens de la haute société. Il y a des choses simples que nous serons amenés à faire qui, à nos yeux, pourraient nous sembler inutiles, viles. Pourtant, si elles répondent aux besoins du Seigneur, elles ont en elles, elles revêtent une valeur inestimable. La chose la plus simple que nous savons faire, faisons-la avec spontanéité et sincérité, avec zèle, et adorons simplement le Seigneur. Il y a tellement d'actes d'adoration à faire pour le Seigneur. La Bible nous parle de Dorcas dans le livre des Actes des Apôtres, cette femme qui savait pourvoir aux besoins des disciples. Je pense que c'était une adoration. Lorsque nous faisons des choses pour la gloire de Dieu, nous sommes là dans une dimension d'adoration. La Bible nous enseigne qu'il s'agit en effet d'un parfum de grand prix. Et parfois nous nous poserons la question, est-ce que j'ai les moyens? Pourquoi je devrais donner une chose qui à nos yeux pourrait avoir une telle valeur? Quelque chose qui nous coûterait cher, quelque chose que les hommes définiront comme vraiment coûteux. Mais s'il nous était donné de nous poser la question, on se demanderait qu'avons-nous que nous n'ayons reçu du Seigneur? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu du Seigneur, bien-aimés? Tout nous vient de Dieu. Ce que nous sommes, ce que nous avons, tout cela nous vient de Dieu. Parce que c'est lui qui donne toute grâce excellente, dit le livre de Jacques. Tout don parfait vient du Père des Lumières. C'est lui qui nous a tout donné. C'est lui qui nous a tout donné. Et répondre aux besoins de quelqu'un, répondre aux besoins de l'Église, parce que le Seigneur a fait naître en nous ce feu, cette nécessité, n'est que adorer le Seigneur avec ce qu'il nous a lui-même donné. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que lorsque nous serons comme dépouillés de cette chose-là, Dieu saura à nouveau nous bénir. Et parfois au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer.
entrer dans l'histoire du Seigneur, parce que nous aurons eu une adoration spontanée, n'est pas comparable à conserver un peu de ses biens, à conserver un peu de son argent, en fait, ces choses qui sont périssables. Avec des choses périssables, nous pouvons poser des actes impérissables. Alléluia. Avec une offrande de choses périssables, de l'argent, des biens, nous pouvons donner la vie qui est impérissable, qui elle est impérissable à quelqu'un. Nous pouvons contribuer à l'avancement du royaume. Dieu saura toujours nous donner à nouveau, bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, bien aimer ou demander. Ce soir, j'aimerais simplement nous dire, soyons des adorateurs spontanés. Des adorateurs spontanés. Lorsque nous savons que Jésus nous a rachetés, pour nous, il s'est dépouillé. Nous devrions nous aussi apprendre à nous dépouiller pour sa gloire. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vie. Je prie ce soir, afin que par le Saint-Esprit, tu nous donnes, ô Dieu Père, de devenir ces adorateurs spontanés, ces adorateurs qui ne réfléchissent pas, qui ne comptent pas. Non, qui ne comptent pas, mais qui se donnent. Esprit, âme et corps et tout ce que tu leur as donné comme bien. Oui, Seigneur, fais de nous ces adorateurs qui répondent de façon spontanée aux besoins du royaume, aux besoins d'un frère, aux besoins d'une sœur, aux besoins de la nation. Donne-nous par nos actes de t'adorer et que cette adoration soit comme un parfum de bonne odeur pour toi. Laisse que ta gloire, ô Dieu, nous remplisse pour devenir ces personnes-là qui te ressemblent de mieux en mieux chaque jour. Que tout honneur, toute la louange ne soit qu'à toi et à toi notre Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à aimer, à commenter et à partager également pour bénir le plus grand nombre. Là où vous êtes, je prie que la faveur de Dieu vous accompagne, que la puissance de la résurrection, oui, puisse atteindre chaque domaine de nos vies. Soyez bénis, bénis, bénis. Bonne soirée chez vous. Je suis un flot.